m'appelle Paul Mazeran, je suis responsable animation de réseau à Terres-en-Ville. Terres-en-Ville, donc, est un réseau de territoire d'agglomération avec 2 membres par territoire, la collectivité, niveau intercommunalité d'agglomération, et puis le deuxième membre, sans ordre, c'est la Chambre d'agriculture. Donc, le Terres-en-Ville travaille depuis 2000 sur la co-construction des politiques agricoles et alimentaires de territoire. En 2014, la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt crée ce dispositif, le dispositif des projets alimentaires territoriaux, qui vise à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les habitants pour travailler sur l'agriculture de territoire et une alimentation durable. En 2022, on a eu un mandat de la part du ministère de l'Agriculture et de l'ADEME pour transformer le réseau en un réseau plus institutionnalisé, et il a pris le nom de FrancePat. Ce réseau avait trois objectifs qui correspondent aux missions de la loi Résilience Changement Climatique de 2021. Ces 3 missions, ce sont de suivre le déploiement des projets alimentaires territoriaux. Dans le cadre de cette mission, on a créé un observatoire autour du site FrancePat. Une deuxième mission est de la mise en réseau des projets alimentaires territoriaux. La troisième mission est l'outillage des projets alimentaires territoriaux. Et bien sûr, dans le mot projet, il y a l'ensemble des étapes projet. Le plus souvent, c'est la collectivité qui va lancer la dynamique. La collectivité doit faire même un diagnostic en interne, savoir quel service, qui va lancer les travaux, qui va les piloter, qui va être l'élu référent, comment les élus vont travailler ensemble, comment les services vont travailler ensemble. Donc, à partir de ce diagnostic des services, on va pouvoir lancer une concertation avec les acteurs extérieurs et commencer à réfléchir sur ce qu'on veut de l'alimentation du territoire, puis la gouvernance opérationnelle. Ces points vont être importants au niveau de la reconnaissance du projet alimentaire territorial. À partir de là, sur le niveau 1 de la reconnaissance, on est encore sur un cadre assez souple qui est plus sur des intentions. On a les projets alimentaires territoriaux de niveau 2 qui sont opérationnels. Dans la pérennité, il y a un engagement sur l'animation, se donner les moyens d'une animation territoriale. Il va falloir garantir une contractualisation avec des partenaires. Donc là, on rentre dans la gouvernance. Et puis, un programme d'action sur lequel on va travailler sur les différents axes du programme national pour l'alimentation, et notamment travailler sur l'objectif d'atteindre les objectifs EGalim pour la restauration collective, et puis des objectifs de lutte contre la précarité et contre le gaspillage alimentaire, parmi d'autres. On compte 2 projets alimentaires territoriaux à Mayotte, 10 à La Réunion, pas encore en Guyane, 2 en Martinique, 5 en Guadeloupe. Ce sont bien des projets alimentaires territoriaux reconnus par le ministère. Le projet alimentaire territoriaux sert à travailler à l'échelle locale, le pouvoir d'agir sur la souveraineté alimentaire. Et donc, c'est un sujet qui peut accompagner une réelle transformation du territoire et qui va faire sens pour beaucoup de monde.